Mes chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver. Comme j'ai un petit laïus à faire, j'ai juste envie déjà de tirer une carte. Ici, The Spirit Animal, j'aimerais tirer une carte ici déjà pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors, on a l'élan, la noblesse, qui vous dit célébrez vos accomplissements avec humilité. Vous êtes couronné de succès. Des forces puissantes vous guident. Votre capacité à conquérir des challenges est sans limite. Sans limite. Alors, voilà, j'avais juste envie déjà de poser une image qui parle de l'attachement à la noblesse de votre être, à la noblesse de votre âme, à la noblesse de votre terre et à la noblesse de votre champ. Et je vais commencer ainsi parce que j'ai demandé. Comme vous le savez, la poésie fait partie de ma vie. Enfin, vous savez pas beaucoup de choses me concernant. Mais la poésie fait partie de ma vie comme le chant fait partie de ma vie. Le chant de l'âme. Et je suis allée dans le magasin magnifique Ozovision à Lausanne et vous pouvez regarder, ça s'écrit H-O-Z-H-O. Et j'ai demandé à Catherine et Sandrine s'il y avait un livre sur des poèmes d'Indiens d'Amérique du Nord. Parce que j'ai envie, et c'est mon intention, d'honorer la poésie qui est chantée. Et au-delà des chants que je fais, que j'offre, que vous offre ici, que j'ai déjà offert ici sur ma chaîne, qui sont des chants inspirés, qui sont des chants de l'âme, qui sont venus depuis très longtemps maintenant. Et j'avais envie d'ouvrir ces chants à de la poésie, à une terre qui m'appelle depuis longtemps. Et donc j'ai demandé à Catherine et Sandrine la permission, si j'avais la permission en fait d'utiliser de la poésie dans mes chants. Et un des livres qu'elles m'ont proposé ici, c'est Hymne à la Grande Terre de Pierre Desruisseaux. Rythmes, chants et poèmes des Indiens d'Amérique du Nord. Les poèmes sont des chants. Et le lien que je fais ici, qui me touche aussi, parce que dans ma tradition des montagnes berbères, la poésie est chantée également. Comme chez Homère, la poésie était chantée. Et donc j'ai ouvert ce livre et j'ai demandé si j'avais la permission d'utiliser ces poésies dans mes chants. Et voilà la réponse. C'est un poème qui s'appelle « La continuation ». C'est un poème du peuple inuit, peuple du cuivre. J'ai vogué sur la mer, j'ai vogué ça et là, mais comment? Cela en bas laisse le chant chanter, et la mer chante ses chants. Eh bien, cela en bas, voyons ce qu'il en est. Mais l'énorme glace nouvelle, marchons dessus à grands pas. Voyons, il veut aller dans ta maison de danse et apporter la santé.
Ayai, Yi, Ya. Aya, Je vais remercier mes guides, mes ancêtres, nos guides, nos ancêtres, dans le cercle que nous créons, que nous ouvrons, que nous partageons, que nous dansons ensemble, avec tous les êtres qui peuplent la vie sous toutes ses formes. Alors, je vais tirer quelques oracles pour cette guidance des ancêtres. Et on va voir ensemble quel est le message ici. Mais le premier message est bien celui du lien à la noblesse du cœur, à la noblesse de l'âme. Une constellation que l'on crée. Je voulais remercier déjà tous les messages que j'ai reçus. Je remercie toutes les personnes qui ont déjà répondu à mes demandes de témoignages quant aux guidances privées que j'ai eu la chance de faire. Parce que j'ai un amour pour ces guidances que je réalise, que je co-crée avec mes guides. Et cette liberté aussi qui m'a été donnée aussi dans les guidances spirituelles que je fais. Donc je voulais déjà remercier toutes les personnes qui m'ont fait un retour par rapport à ces guidances-là. Et je reste bien entendu à disposition pour toutes les guidances à venir, en toute humilité. Et en toute noblesse d'âme, parce que c'est ce qui nous relie à la vie. La noblesse d'âme et la noblesse du cœur. Alors, 11 le portail, 11 la magie de la vie. Voilà. 11 la magie de la vie, et je dis ce mot-là. Et qu'est-ce que vient ici? Vient ici ton espace sacré ville. Ton espace sacré ville. Dans la nuit, les nuages sont invisibles. Dans la nuit, les nuages sont invisibles. Alors, bien. Je vais tirer une carte d'abord ici de ce nouvel oracle de Madame Fairchild. J'aimerais une carte ici pour cette guidance
intemporel. Qui nous ramène à notre terre sacrée. J'aimerais une carte. Une carte. Une carte. Ton espace sacré, il est là. Et c'est celle qui s'était... C'est fou quand même. Elle s'était retournée mais pas tombée. Et voilà qu'elle revient. On a Ajayu. Je ne sais pas si je prononce bien. La carte 23. Peut-être pour clôturer cette année 2023. Qui vient ancrer ici les messages que vous avez reçus, toutes les perceptions nocturnes, parce qu'on parle de la nuit ici, on a deux chouettes ici, qui sont les aigles de nuit, et qui ont donné, qui donnent de leur être, qui donnent de leur savoir, qui vous ont donné de leur être et qui vous ont donné de leur savoir. De leur simplicité aussi. Cet espace sacré, vis-le. Parce que c'est ton portail. Vous avez vu ce regard ici de cet élan et de Ajayu. Ce regard intense qui fixe quelque chose. Et on a ces trois regards. On a deux autres regards ici, on a ces trois regards qui ancrent quelque chose de très puissant. Pour ouvrir un passage nocturne. On est... Aujourd'hui, on est le 26 décembre 2023. Et cette nuit, donc à 1h30, c'est quoi, 1h33 du matin, on sera vraiment dans la pleine lune du Sagittaire. Voilà, s'il y a un lien qui peut se faire ici pour vous. Mais on parlait de la nuit ici. D'un accomplissement avec la pleine lune. D'un ancrage de ce que vous avez reçu avec la pleine lune. Qui dessine ce cercle de compréhension. Alors, je vais tirer d'autres cartes ici. On va prendre cet oracle ici. Alors. Il y a une nouvelle construction qui s'opère. Oui, vous avez cru avoir perdu quelque chose. Oui. Peut-être que vous avez perdu quelque chose, mais et que cette perte, j'espère que cette perte, les pertes peuvent être très douloureuses, mais j'espère que le message ici qui vient, c'est que cette perte amène quelque chose. Quelque chose d'inattendu, quelque chose de nouveau qui va pouvoir prendre place ici. Vous avez vu ces deux chouettes qui ont le regard plongé vers la terre ici. C'est comme une double quête ici, ou un double constat, ou une double perception. Ou une perception miroir. Alors ça va
parler pour certaines personnes et pas pour d'autres, mais parce qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension ici. Il y a plusieurs niveaux de compréhension dans toute chose. Comme il y a plusieurs niveaux d'âme, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Et je dirais même, tes espaces sacrés, vis-les. Pour certaines personnes. Je vais poser 5 cartes. Je vais poser... Je suis en train de réfléchir. J'ai besoin de poser 5 cartes. Alors, je vais voir si je vais un peu monter ces cartes-là. Parce qu'il me faut de la place. Oui, je vais prendre un tarot. Which one? Quel tarot pour vous ici qui est important? Quel tarot? Oui, je crois que je sais. Alors, eh ben, je pensais au design, au dessin de ce tarot, puis en fait, je me rends compte que c'est de Moonchild Tarot, le tarot de l'enfant de la lune, Donc voilà, alors, parce que j'ai besoin d'une suite ici. Alors, j'aimerais 5 cartes. Quel est le message ici pour vous? Quel est le message ici? J'ai besoin de 5 cartes, mais c'est moi qui fais les choix ici. Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, 5 cartes, je vais d'abord mélanger. Quel est le message pour vous que vous devez entendre ici? Je ne sais pas si vous allez les voir. On va remonter encore un petit peu pour pouvoir ancrer les choses. Tout a un sens, hein, bien évidemment. Ouais, alors il va y avoir plus que 5 cartes. Parce qu'il y en a une cachée. Alors, donc celle-là, je la mets là. Voilà, c'est parfait. Alors, ici on a Nine of Swords, le 9 d'épée. Je parlais de quelque chose qui a été perdu ou que vous avez perdu, qui glisse. Le 9 d'épée parle souvent de cauchemar, d'anxiété, de mental encombré. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de glisser. Qui est en train de glisser. Ici, avec cette pleine lune. Et que vous ne retenez pas. Okay. C'est-à-dire que vous laissez aller. Que vous lâchez. Que vous laissez suivre son cours. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est l'ancrage dans la méditation. C'est le laisser venir à soi la lumière. Et on a une pleine lune qui s'élève au dos de cette personne ici. Et quelque chose qui glisse et quelque chose qui s'élève.
quelque chose qui glisse et quelque chose qui s'élève. Qui s'élève et qui s'ancre. C'est intéressant parce que là, j'ai vraiment jamais fait un tirage comme celui-ci. Mais voilà, pour celles et ceux qui me connaissaient, je peux dire que je suis une créative. Et peut-être vous découvrirez un peu plus sur moi, parce que la prochaine vidéo, j'ai commencé à en parler de ça à l'introduction. La prochaine vidéo que je vais faire pour vous, c'est de me présenter sous une forme assez créative, mais vous verrez. Donc quelque chose ici qui se construit dans ce cycle qui se termine ici, J'aime pas le mot terminer. Qui s'accomplit, voilà. Ce n'est pas un cycle qui se termine, c'est un cycle qui s'accomplit. C'est pas la même chose du tout. Ce n'est pas du tout la même chose. Okay. Et on a le 2 de bâton. Il y a un changement d'échelle, un changement de compréhension, une perception plus grande, une élévation, une compréhension dans la globalité que vous êtes en train justement d'accomplir ici. Sur cette image, il y a quelque chose que vous laissez glisser. Et dans ce mouvement-là, et dans ce temps de l'intégration, de l'accomplissement ici, avec le 4 d'épée, ici c'est les fondations, quelque chose qui s'élève, et bien qu'est-ce qui s'élève? Et bien c'est ça, dans cette main droite ici, cette nouvelle terre. Il y a une aisance qui vient à vous. Il y a une aisance qui vient à vous. Elle ne tombe pas du ciel. Elle est parce que vous êtes. Parce que vous vivez votre espace sacré. Parce que vous êtes dans cette noblesse d'âme. Parce que vous êtes guidé par des forces puissantes. Vos capacités de conquérir des challenges est sans fin. Conquérir, c'est être dans cette quête, c'est être avec la quête. C'est vous êtes aligné avec votre quête ici. On a le 2 de bâton. Oups. On a le 2 de bâton ici, en dessous du 11 du passage ici. Vous honorez votre passage. Là, une carte cachée, on va la voir en dernier, je pense. On a le 10 d'épée. On a cet apaisement, cette compréhension de pourquoi ces 10 épées qui sont... Ces 10 épées, on ne voit pas comment elles sont apposées. Elles ne sont pas... Elles ne transpercent pas le dos ici. Elles sont comme un bouclier de protection. Dans ce que je lis dans cette carte ici, ce 10 d'épée, la force de votre esprit et de votre mental, parce que dans la pratique de vos méditations, cette force-là crée un bouclier de protection et de transmission de votre vérité.
on a Death, yes, la transformation. La carte sans nom, la carte 13. Et la célébration de cette transformation-là. On a ce crâne ici, on a le serpent, on a la fleur blanche, on a la lune bien sûr. On a les deux serpents ici, le serpent de la guérison, le caducée. Les ADN qui dansent. Je vais d'abord découvrir ces deux cartes ici. The Thread of Fate's Oracle, on a The Sage, la sauge ou bien le sage. On a les deux bâtons ici. Deux bâtons qui viennent comme une coupe recevoir la lune ici, je dirais. Recevoir la connaissance, le mystère. The Sage. Et là, qu'est-ce qu'on a? Trust, on a la confiance. Et on a les deux papillons. On a les deux, comme on a les deux. C'est hyper intéressant. Ces canalisations sont hyper intéressantes parce qu'elles sont entières. C'est de pied en cap, je dirais. À l'image de ce que vous aussi traversez. Parce qu'intuitivement, je l'ai posée comme ceci, cette carte. Et cette carte-là, on a ces deux papillons, bien sûr, mais qui s'alignent avec ces deux chouettes ici. Cette transmission nocturne et papillon de nuit, et avec au cœur un diamant ici. Trust. La confiance. Trust. La foi, la confiance. Confiducia. Fides, la fidélité à votre âme. À votre âme et confiance. Au lieu de dire à votre âme et conscience, c'est à votre âme et confiance. Alors, on va voir quelle est cette dernière carte cachée. Eh bien, c'est l'équilibre. C'est la guérison. C'est la carte aussi des voyages spirituels. C'est la tempérance. La carte 14. La carte 14. De la mort à la tempérance, du 13 au 14, ce passage-là que vous opérez et que vous élevez, ces deux coupes-là, ces ailes-là, elles sont élevées. Vous avez élevé quelque chose, vous avez créé quelque chose, vous créez quelque chose de stable, de subtil, de palpable. Alors, je suis curieuse, je vais voir quelle est cette carte-là. Alors, le cœur de médecine. Alors, on va traduire 23. Alors, prenez ce qui résonne, bien sûr. Ajayou. Ajayou. Ajayou, c'est quoi une photo même? Alors, inhérent au don de la vie précieuse humaine et l'opportunité d'expérimenter et d'exprimer un voyage d'âme authentique. Ajayou est un mot quechua. La langue native des indigènes quechua, des peuples des Andes. Une signification qui relie des réalités emmêlées de l'âme, de l'esprit et du cosmos.
et du cosmos ici. Dans le concept quechua de l'âme, il y a une compréhension qui appartient en même temps au corps humain et au cosmos. Quand il y a disruption dans l'âme, alors le corps et le cosmos sont disrupted, sont séparés. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, mais ce que je vais vous dire ici. Il y a des façons, alors on vous dit ici de parler librement dans un espace qui ne soit pas jugeant, qui permet de soulager votre âme et d'amener de la clarté et de permettre au processus de se réaliser. C'est peut-être justement la façon de se décharger de fardeau ici. De lâcher ici, on parlait de lâcher avec le 9 d'épée, de laisser glisser ces fardeaux-là. Il y a des façons de parler avec soin et sagesse. Quand il y a des négativités ou des challenges qui incluent d'autres personnes. Des espaces thérapeutiques contenant en sécurité permettre à la parole de se délivrer, je dirais, de se livrer. Ici, c'est vraiment ce que j'avais ressenti de laisser, de lâcher. Ces deux chouettes ont cette vision, cette perception, cette sagesse de la nuit, de la compréhension. Qui vous permettent ici de lâcher, de laisser tomber, de lâcher ce qui vous a peut-être empoisonné ou emprisonné. Mais là, on est dans cet accomplissement d'un cycle, l'accomplissement d'un cycle. Cette carte ici, elle montre toute votre puissance et noblesse d'âme ici, de ce que vous avez traversé. Votre arme ou vos armes ici, vos épées sont celles de la clarté, de la vérité, de la force spirituelle que vous avez, de l'alignement retrouvé ici, parce que vous tenez tout dans la main. Vous ancrez un nouveau passage ici. Et vous avez la carte de la tempérance qui était la carte qui était cachée ici. C'est la carte c'est une carte de guérison. Wow. Alors, je vois ici ce que vous disent les ancêtres. Eh bien, c'est clair et net. Teach and share. Enseigner et partager. Enseigner et partager vos connaissances. Enseigner et partager votre clarté. Enseigner et partager votre clarté.
whole self-health, c'est prendre soin de soi dans l'entièreté. On parle de thérapie naturelle, d'équilibre, d'Ayurveda. On a un flamboiement de couleurs ici pour vous. C'est cette nouvelle terre ici. Elle est dans la couleur et dans l'ancrage de l'enseignement que vous offrez. Parce que vous avez accompli un cycle. Vous avez nettoyé avec la sauge, enfin la symbolique de la sauge. Vous avez purifié, enlevé les dernières scories ici. Alors, on va voir ici quel autre message pour vous. La vie révoltée. Skywriting the Fates, la destinée. Et on a la carte 49 qui nous donne la stabilité du changement ici. On a le 13, on a la transformation. On a votre capacité ici à lire ce qui est inscrit dans la nuit. L'écriture, skywriting, c'est écrire dans le ciel. C'est des symboles. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux de lecture, bien sûr. C'est la vision dans la nuit, clairement. C'est la lecture dans la nuit. On a une autre carte ici, je viens de la voir. Et on a Woodwives, les femmes du bois. Et on a la carte 64. Qui nous donne un 10. Et on a l'adaptabilité. C'est ça votre force d'adaptabilité. Peut-être dans les détours que vous avez faits, vous avez compris votre force d'adaptabilité. Ah, c'est trop magique. C'est magique. On a la carte 64, n'est-ce pas? Et là, je vois la carte 49, mais je vois le 9 comme un 6. Et on a la carte 64 quand on inverse ici. C'est ce que vous ancrez. Vous avez choisi d'ancrer, vous avez choisi. Vous avez choisi le cœur de l'amour. Et vous célébrez la danse. Vous célébrez la danse de l'amour, là. Cette liberté d'esprit, cette liberté du corps, cette liberté de l'esprit. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Et vous comprenez les niveaux de lecture. Vous avez cette sagesse-là. Alors, je prends la carte des archétypes ici. Quel autre message pour vous? Important. Ah, oui. Alors là, franchement, je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai vu, mais je l'ai vu. On a la carte 55, on a 10. Si on a 64 et 64, on a 2 fois 10 et on a 10 ici. On a 5 et 5. Bon, je fais des raccourcis, mais ils comprennent ce qu'ils comprennent. Hein.
Vous avez scellé une nouvelle vision. On a de nouveau les deux chouettes ici. Et vous créez une nouvelle communauté. Oh, c'est trop beau. Elle est au centre du cercle. Ma signature avec mes guides sont juste incroyablement magnifiques. Parce que tout est juste, tout est juste, tout est juste, tout est juste. Les niveaux de vision, les niveaux de compréhension, les niveaux de lecture, les niveaux de création sont là. Et à vous de transmettre et à vous de partager. Et à vous de traduire et à vous d'intégrer. Il y a une urgence, il y a une injonction ici. Là, je sens vraiment qu'il y a une urgence et une injonction. Ce n'est pas du tout dans mes habitudes, mais là, il y a une urgence, une injonction. Le temps est là, le temps est maintenant. Entre les deux prochaines nouvelles lunes, vous regarderez hein, en 2024. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. Soit la première prochaine nouvelle lune, soit la seconde prochaine nouvelle lune. Ça, c'est sûr. Alors, bien, je vais prendre maintenant... On est à 43 minutes. Je vais faire des guidances plus courtes. Parce que j'ai décidé que j'allais prendre mieux soin de moi. De donner ce que j'ai à donner dans mon alignement, dans ma justesse, dans ma justice, dans ma vérité. Et si vous voulez aller plus loin, ben, je suis à disposition pour des guidances privées pour être plus dans la finesse encore. Alors, se préserver, c'est aussi un message pour vous. Savoir se préserver. Là, on a la grenouille, frog, stepping into your power, entrer dans votre puissance. Il est temps d'y aller. Ça confirme totalement ce que je viens de dire, cette injonction-là, cette importance ici. Il n'y a plus à, comme on dit, tergiverser. C'est maintenant. Le monde est maintenant. Votre monde, c'est maintenant. Et on a la girafe. La plus grande, the bigger picture, c'est ce que vous avez entendu, compris, senti. C'est intéressant parce qu'on a ici le pas, il a un sens, une direction. Ici, on a don't take a step
Don't take a back seat in your story. Ne prenez pas un siège à l'arrière dans votre histoire. C'est le moment de step up, de vous élever, d'y aller. Et là, on a la girafe, on a la plus grande image, the bigger picture. Reculez d'un pas et rassemblez vos pensées et vos ressentis et vos sentiments, vos perceptions pour comprendre. C'est ça, c'est l'image du 2 de bâton ici, complètement. Et on a les 2 F ici. Alors, quel autre? Eh bien, évidemment, on va prendre ici les chemins mystiques. Quel autre message pour vous, mes amis? Qu'est-ce que vous devez entendre maintenant? On a 10 000 cartes ici. Je veux 2 cartes. J'aimerais une carte déjà. Voilà. Une carte ici et on a le flux, le flow. C'est vraiment cette maîtrise aussi du temps. Cette maîtrise de votre espace. On a la carte 20, le flux, l'eau, la source essentielle, votre source essentielle. On a, je voulais prendre, ah oui, c'est celle-ci que je voulais prendre, c'est la médecine chamanique. Quel message ici pour vous? Quelle médecine pour vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Voilà. Hop. Réorganiser, bien sûr. Remettre en question les choses. Bon, on a 2 cartes. Il y en a une cachée. Allez, on a la première, c'est les créatures de l'eau. L'immersion. On a parlé du flux ici. C'est ça, ton espace sacré vileux. C'est vraiment vous immerger dans votre espace. Vous immerger dans votre espace. Et on a Tree People, Sustenance. On a le peuple des arbres. Et on a encore une chouette ici. On a des racines qui s'élèvent. On a des racines qui s'élèvent. Oui. On a des racines qui s'élèvent. Vous allez célébrer quelque chose. Vous allez célébrer quelque chose. Vous allez célébrer quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous allez célébrer ici? Qu'est-ce que vous allez célébrer ici? Eh bien, dites-moi, on a la carte 6, et on a parlé du 6 tout à l'heure. Et on a Sage à nouveau, la sauge, les bénédictions. Et on a l'expansion de la lune ici. On a le lien à la montagne ici, on a la puissance de la terre, la puissance du feu, la puissance de la vie, la puissance du cosmos. Vous allez célébrer des bénédictions à venir, très puissantes, très puissantes. Pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai une seconde chaîne qui s'appelle, d'ailleurs j'ai changé de nom, ça s'appelle maintenant Healing Doors Portal, le portail des portes de guérison. Et je viens de faire une vidéo qui n'est pas encore que je n'ai pas encore rendue visible. Il y a des liens qui peuvent se faire avec cette vidéo. C'est en anglais, mais voilà, je vous encourage si vous comprenez l'anglais, à aller regarder, à vous abonner aussi à cette chaîne-là. Alors, Sage,
Alors, vous allez célébrer des nouvelles bénédictions. Et on a parlé aussi de... entre les lignes ici, de ce que vous lâchez aussi. La parole est sacrée. Tout est sacré. La sauge, alors... Voilà, on a bien sûr la Lune et Jupiter, comme je l'ai dit, c'est l'expansion. Le nom Salvia vient du latin salvare, qui signifie sauver, qui est le nom pour cette plante puissante et protectrice. Pardon. Comme la carte de la Lune, ça tombe bien, comme la carte de la Lune dans le tarot, elle est le grand portail. Ah là là, elle est le grand portail. C'est juste magnifique. Je fais des liens perso là. Mais ouais, elle est le grand portail vers la rivière de la vie. Franchement, écoutez la vidéo sur la chaîne en anglais. Mais le grand portail vers la rivière de la vie, on a ici l'eau, on a la maîtrise de l'eau ici, du flux de la vie. C'est une bénédiction. Alors, la lumière argentée de la sauge nous donne la puissance d'une connaissance intérieure pour naviguer dans des heures sombres. On a ces deux personnages, on a ces deux chouettes qu'on revoit ici avec la vision, la vision, la vision, la vision, la vision. Wow. Et on a la vision avec la girafe, avec la l'élévation qui permet de voir les choses dans son entier. Oui. Okay. Bien. Pour terminer, j'ai envie de quand même prendre cet oral sur les capacités psychiques. Qu'est-ce qui s'ouvre à vous ici, hein? Parce qu'on a des capacités de guérison, on a des capacités de clairvoyance, de clairaudience aussi. Clairvoyance et clairaudience. Parce que dans l'eau aussi, le son est beaucoup plus fort ici. Alors, quelle autre capacité ici? Qu'est-ce que je devais entendre ici? Ouais. J'aimerais une troisième carte. Ok. Je ne vais pas tout prendre. Donc, alors, la première carte ici, on a Daydreamer. C'est rêver la journée, c'est les rêves éveillés. Vous pouvez utiliser votre imagination et créer une créativité. Vous pouvez utiliser votre créativité pour créer de grandes possibilités de créer des nouvelles avenues, des nouveaux chemins, de nouvelles routes, et construire des rêves, construire vos rêves pour vivre une vie abondante. Daydreamer. On a encore, hein, on a dans la nuit, les nuages sont invisibles, et là vous mettez en lumière. C'est ce que vous mettez en lumière. Waouh! Vous mettez en lumière. Alors voilà, les mots sont les mots, hein. Ce que je retiendrai ici, c'est l'imagination, c'est la créativité, c'est le succès, c'est l'abondance, c'est la construction, ce sont les fondations. On a ici vos capacités ici de percevoir, on a ce bleu du chakra, du troisième œil et du chakra de la gorge ici qui sont très puissants. La clairvoyance aussi, parce que dans la nuit, les nuages sont invisibles et les visages
Les visages sont invisibles, les nuages sont visibles. Vous rendez les nuages visibles, c'est-à-dire que vous percevez toutes les couches. Celles qui ne sont pas visibles, vous les percevez, vous les voyez. On a Illuminator, vous illuminez justement, vous rendez visibles les choses, vous illuminez. Votre énergie qui irradie, illumine, ben voilà, chaque pièce avec une grande puissance pour guérir ceux qui sont autour de vous. Et ouvrez aussi leur cœur. Vous permettez au cœur des personnes autour de vous de s'ouvrir. Et ce don, il peut arriver qu'avec ce don-là peut faire des personnes qui peuvent s'en aller. Peut-être aussi des gens qui s'éloignent, que vous laissez, on dit quelque chose, il y a des pertes, quelque chose que vous laissez glisser. Peut-être qu'il y a des gens pour lesquels c'est trop difficile pour eux de se confronter à votre lumière, mais en fait de se confronter à leur propre lumière et à leur propre ombre aussi. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. On a warrior, on a le guerrier. Vous avez un esprit de guerrier qui n'a pas peur de faire face à des conflits et des challenges. Et en même temps, vous reliez, vous êtes engagé, j'ai cherché le mot, vous êtes engagé au chemin de bonté et de justesse. Et on a la clairvoyance ici, qui est vraiment affichée. Vous possédez la vision claire, the vision, clear vision. Et vous pouvez améliorer, étendre cette capacité visionnaire. Et cela peut inclure des images du passé, du présent et du futur. On a les phases ici vous connaissez ces phases ici de vision finalement. Ces phases et ces couches de vision. Oui. Aussi en lien avec le cycle de la lune. Hein. Parce que vous avez cette capacité de vous immerger dans le présent et de faire confiance à votre intuition, à vos perceptions. Alors, pour terminer, je vais prendre des cartes des anges, archanges. Quels sont les anges, les archanges ici? Donc vos bénédictions, ce sont celles de votre capacité de vision, de vision, de clairvoyance, d'illuminer les choses, de mettre de la lumière, de comprendre cette lumière comme vous comprenez l'ombre aussi, de voir ce qui n'est pas visible aussi. Okay. De voir et d'entendre, parce qu'il y a la clairvoyance, la clairaudience, pardon, qui est présente dans la nuit. Alors, quels sont les anges archanges ici présents pour vous? Quels sont les messages ici pour vous? Encore une carte ici. Une, deux, trois. Une dernière. Voilà, elle est tombée. Alors, donc on a ici la première qui est venue, c'est la déesse Gaïa, mère nature, la nourricière, et on a les éléments. On a le chakra de la gorge ici. On a l'archange Chamuel, l'amour inconditionnel, avec la guérison du cœur, l'amour de soi. On a l'archange Gabriel, l'expression,
la créativité, l'étoile du Nord. On a la clairaudience ici, clairement. Clairement. Et on a Hathor, la carte 33. Hathor, on a la célébration, mes amis. La régénération et la gratitude, la connaissance des rituels, la gratitude en premier lieu. Gratitude pour tous ces cadeaux, pour tout ce cycle accompli. N'oubliez pas d'enseigner et de partager. C'est fondamental parce que c'est comme ça que la roue tourne, l'abondance vient. Parce que le cœur est là. Parce que le cœur est là. Alors, mes petites cartes, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Pour terminer avec le chakra love, les derniers messages pour vous. Pour terminer cette guidance, mes amis, quels sont les derniers messages? Voilà, pour vous. On va toutes les prendre. Alors, on a la première ici, c'est la créativité. Avec le chakra de la gorge, n'est-ce pas? C'est la créativité de la terre-mère. Utilisez la créativité pour transformer les difficultés, the pain, les choses difficiles en positif, mais en sol fertile, je dirais moi. On a la paix avec le chakra coronal et le quartz clair. Là, on avait l'amazonite avec le chakra de la gorge, l'amazonite, n'est-ce pas? C'est juste magnifique. Dans la tranquillité, la réponse sera révélée. Dans le calme, la réponse sera révélée. On a le quartz clair. On a le chakra racine avec l'hématite, les fondations. La fondation est ce sur quoi le château de votre âme est construit. On a le chakra racine encore avec l'obsidienne snowflake, l'obsidienne fleur de neige, je dirais, en sécurité, dans le tourbillon de la vie. Une fondation solide vous garde en sécurité. On a le chakra, l'équilibre des chakras, l'équilibre des chakras. On avait la tempérance, n'oubliez pas. Embrasser l'équilibre entre la terre et le ciel. On a le chakra, on a le quartz clair, le rose quartz et l'hématite. Embrasser l'équilibre, c'est dans l'amour qu'on embrasse cet équilibre-là, parce qu'il est central. Votre cœur, c'est votre vision c'est votre cœur. Votre cœur s'enracine dans votre vision s'enracine dans votre cœur. Et la dernière carte, c'est listening, c'est l'écoute, c'est la clairaudience. Chakra de la gorge, et on a l'arimar. Si vous voulez être écouté, non, si vous voulez être entendu, écoutez d'abord. Apprenez à écouter. Si vous voulez être entendu, apprenez à écouter. Dans le silence, dans la nuit, dans le silence et dans la nuit, vous pouvez dire vos prières. Dans le silence de la nuit, on a l'étoile du Nord ici, face au Nord. Wow. Et pour terminer, parce que j'utilise très peu, j'ai utilisé mon oracle des portes de guérison, une dernière carte pour clôturer, cette guidance.
J'aimerais une carte. Une carte. Oui, donc je vais couper. Alors, une carte. Voilà. Et le dernier conseil, c'est strengthen your body. C'est renforcer votre corps. Votre corps est votre maison, votre espace sacré. C'est ça, le lien avec ton espace sacré, vis-le, c'est ton espace, c'est ton corps, c'est ton âme, c'est tes corps, c'est ta spiritualité, c'est ton corps énergétique. C'est votre maison sacrée, votre vie ici et maintenant. C'est votre fondation ici. Voilà mes amis, merci beaucoup de votre écoute et on va terminer ici par célébrer ce temps ensemble, célébrer cet accomplissement. Avec le Palo Santo, avec l'eau, l'eau sacrée. Je remercie tous mes guides, tous vos guides. Tous mes ancêtres, vos ancêtres, tous les soutiens, toutes les aides qui sont là, autour de nous. Je remercie la nuit et les étoiles, les nuages, qui nous permettent de lire dans le ciel, de comprendre les signes, de se tourner là où votre cœur vous porte aussi. Alors, merci de commenter, merci de partager cette guidance. Pour le bien de chacun, pour le bien de tous. Merci de prendre le temps aussi, comme on dit, de liker, d'aimer. Un petit clic pour aimer. Un petit clic qui peut être un déclic aussi. Entendez ce que vous voulez entendre. Créez ce que vous voulez créer. Mais il est temps d'agir. Et pour terminer, parce que je n'ai pas terminé, je vais vous lire un dernier poème. Un dernier poème pour clôturer cette danse. Alors, je tombe sur un champ de guerre. On a la guerrière ici, Iroquois. Maintenant, je suis très étonnée, de sorte que je vais en user du pouvoir de mon champ de guerre. J'appartiens aux 5 nations, et je vais adresser ma supplique au Créateur Tout-Puissant. Il est venu en aide à ses combattants. Mes guerriers seront grands dans la puissance du Créateur. Entre lui et mon champ, ils sont. Car c'est lui qui a donné le chant, ce chant de guerre que je chante.
Prenez le temps de bien respirer, de vous ancrer, de vous célébrer. De consolider vos fondations. De consolider vos fondations. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis de bien prendre soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.